Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bonjour, bonsoir à tous pour cet épisode 30 ou 29. Attends. 29, que 29, oh là là. Bon, en vrai, j'avance plutôt bien, je vais pas me plaindre. Petite épreuve de Merlin ici. J'avoue que ça va être un peu l'épisode du papillonnage. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Ça fait l'affaire. Pour débuter un épisode. Revelio. Ah ah. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bombarda. Levioso. Action. Ça va clairement tomber cette affaire-là. Ça m'intrigue. Mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment par là qu'il faut que ça aille. Bombarda. Putain, c'est Zelda, Merlin c'est Zelda, aurait de clairement. quoi être fier. C'est du putain de Zelda. C'est juste du putain de Zelda. C'est exactement pareil. Bon. Oh, une grotte. C'est pas le tout, mais qu'est-ce que je fais du coup pour cet épisode? J'ai dit que j'allais papillonner un petit peu. Il y a des quêtes secondaires, il y a une quête principale à faire avec Sébastien Paro. Ce qui m'intéresse, je vais pas te mentir, parce qu'en vrai, j'aimerais bien la faire, même si j'ai tout juste le niveau pour le faire. C'est encore une épreuve de Merlin. Putain, on les enchaîne, hein. Alors, Revelio. ça, les rails, mon pote. Mon pote, les rails. Incendio. Ah ouais, d'accord, je vais devoir Incendio tout ça, non? Incendio. Ouais. Je vais clairement devoir Incendio tout ça. Incendio. Là-bas. Bombarda. Incendio. Revelio. Là-bas. Incendio. C'est tout? Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Revelio. C'est quand même vachement bizarre cette affaire-là. Ah putain, mais ça s'éteint. Mais quel bordel! Levioso. Action. Bombarda. Incendio. Je comprends tellement hop.
C'est chronométré, non? Faut que j'arrive à tous les activer d'un coup. Ah mais attends, faut que je les repère, Revelio. moi. 1, 2 et 3. Incendio. Bombarda. Incendio. Ça va pas le faire. Hein. Ça va absolument pas le faire. Hein. Ah, bah non. Non, je l'ai fait dans l'ordre. Ou alors... Ouais, attends. Il y a peut-être un ordre, en fait. C'est celui-là. Incendio. Incendio. Voilà. Il y a un ordre. D'accord. Des ballons. Tu es un sorcier, Harry. Ah bah je m'éclate, hein, je suis désolé. Hein. C'est comme dans le film. Oui. Tu changes de contraste, Harry. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors. Parler spécial. Ah oui, c'est à propos de la salle sur demande. Non, de la salle secrète là. Bah, c'est la salle sur demande. Non, c'est pas la salle sur demande, c'était autre chose. Ouais, vas-y, bah vas-y. Why not, hein. Allez, c'est parti. Let's go. Une rue. Allez, c'est parti, on va voir Sébastien et Ominis qui sont en train de se foutre sur la gueule. À cause de moi, et ça c'est beau. Normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est par ma faute qu'ils se foutent sur la gueule parce que Sébastien a Pookie dans le sas. Et du coup, je me retrouve au milieu d'une embrouille de frères. Voilà. Ça va lancer des Avada Kedavra, il y a des Avada Kedavra sur l'un sur l'autre. Je m'attends pire. Ne vous tuez pas, les frères, ne vous tuez pas pour moi. Heureusement qu'on n'est pas pressé. Hein. Oh, c'est beau ça. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas Excusez-moi. d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis D'accord. désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Ominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui.
J'aimerais en savoir plus, si tu pouvais me raconter. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Pas dur à convaincre. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Oh, Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Andoloris? Non. Le sortilège Doloris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. ah oui. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour Ah le oui. punir, sa famille le lui a infligé. Oh. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Tu m'étonnes. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Très bien. Mais du coup, c'est tout. Pareil, l'expérience, là, tout ça, non, j'y ai pas le droit. Et à quoi servent les quêtes secondaires? Si c'est pas pour grailler de l'XP. Revelio. Oh, le banquet, la salle du banquet et tout. Damn, les gens. Pupitre hibou. C'est sur ce pupitre enchanté que les grands directeurs et directrices de Poudlard, tels que le professeur Black, s'adressent aux élèves. Français, française. Paysans, paysannes. Moi, votre nouveau directeur. Vous ne m'écoutez pas, monsieur Sullivan? Bombardard. Je disais donc. Bon appétit! Bon, bah c'est bien, bah y a de quoi manger, il y a de quoi grailler, hein, putain. Ouah, Théma. Il y a 3 pèlerins à table. Regarde-moi la bouffe faite par les serviteurs gobelins de la cuisine à côté de Pouf Souffle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Revelio. Gling. Gling. Gling, gling. Gling, gling. C'est bon ça. Oh, une porte. C'est vrai que je les fais pas, hein, les petites énigmes comme ça. Oh, 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 maman. Ok. Ça à voir, je suppose. 24-14. Oh. Oh, voilà comment ça va être relou. Ouais, non, non. Non, 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 non. Non, 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 bah non, 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 bah non, 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 bah non, 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 non. Quête, 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 quête. Quête, quête, quête. Ouais, j'ai qu'un devoir à faire, hein, ça va. Hein. Fameux devoir du professeur Bubi avec Flipendo. Mais non, mais j'en ai rien à cirer de son si sombre là, putain, quel enfer. Le professeur Bubi aimerait que je teste des choux mordeurs de Chine. Oui, d'accord, mais ça j'avais compris. Une mandragore et une tentacula vénéneuse en même temps. Elle veut également que je fasse pousser du sainsambre et que je le récolte. Je suis à court de graines ou de plantes. Je pourrais aller voir chez Amanite et Chiande ou au navet magique. Mon guide du sorcier ne m'aidera pas dans ce devoir, mais ma carte pourrait tout de même s'avérer utile. Oh, ça va être chiant. Bon, bah écoutez, je suis désolé hein, pour cet épisode qui promet déjà d'être bien nul. Mais on va faire pousser, on va récolter du sainsambre. On dirait quelqu'un qui essaye de dire gingembre, mais qui n'y arrive pas. C'est du sainsambre. Hein. C'est du zisambre. Allez.
Cela dit, ouais, j'avoue que des graines de zinzambre, je suis pas sûr d'en avoir. Je sais même pas où je suis censé les trouver. Je vais en acheter, tu sais quoi, je vais pas me faire chier. On va... Désolé. On va aller directement... on va aller directement au préoulard. Il y avait le navet magique, mais il y avait autre chose aussi. Je sais plus, machin et... Là? C'est quoi ça? Ah, il y a Poppy, c'est vrai, il y a Poppy là-bas. Fallait que j'aille voir Poppy, mais je vais y aller tout à l'heure. C'est par là, non? Je fous mes couilles. La tâche en moins, qu'est-ce que c'est que ça? Amanite chiante, voilà. Bon, on va aller au navet magique. Déjà. Et j'irai après là-bas. Et après, on s'occupera de Poppy, évidemment. Donc, le navet magique. T'es sérieux, mon gars? Et je m'occupe de toi après, t'inquiète pas aussi. Hein. Putain, je vais passer tout l'épisode après Olar. Attends. Monsieur navet magique? Bonjour, je cherche des graines de zinzambre. Ouah, merci mon gars. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Non, c'est bon, je voulais juste des graines de zinzambre. Après le reste... Le reste, ça devrait bien se passer, quoi. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Attends. Revelio. Oh là là. Chariot du navet magique. Hein. Et ouais. Bon alors toi le giga clochard sous le pont là. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. Mon précieux veau de lune, Biscuit, a été enlevé par de vicieux braconniers au nord. J'ai tenté de les en empêcher, mais je n'ai pas réussi. Je compatis pour votre veau de lune, monsieur. Garneuf, juste Garneuf. Je ne suis qu'un gobelin, et pas des plus courageux. Je n'ai aucune chance contre une meute de braconniers sanguinaires. Oh, ma pauvre Biscuit. J'espère qu'elle pourra s'échapper. Je m'en occupe. Je vais essayer de retrouver votre veau de lune, Garneuf. C'est gentil. Si seulement tous les sorciers étaient si affables. Putain Si les vous dents la pointues trouvez qu'ils ont. et me la rapporter, la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Ouais, écoute, t'es habillé comme Gavroche, alors je m'attends pas grand Gardez l'œil chose. Hein. ouvert et faites attention là-bas. Les braconniers n'ont aucun scrupule. Je devrais essayer de sauver le veau de lune de Garneuf. On dirait que ces braconniers se trouvent au nord. Tu veux vraiment que j'aille maintenant? Faut aussi que j'aille parler à Poppy. En fait. Donc, attends. Je fais tout ce que j'ai à faire après Olar déjà. Il faut que je rachète aussi. Ah putain, ça me fait chier. Mais il faut que je rachète aussi des. Attends. Si je me trompe pas, faut que je rachète. Mais non, mais c'est pas ça. Là. Obtenir 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. 3 plantes différentes. Oui, j'ai des choux menteurs de Chine, mandragore et une tentacula vénéneuse en même temps. Waouh. Ok. Putain, le mec qui se bat avec des légumes. Enfin, tu vas me dire que ça colle à mon personnage. Mais pour ça, il me faut des putains de... Il me faut des putains de... Merde. Il me faut il me faut des putains de graines, il me faut des putains de plantes, il me faut... Enfin, il faut du... Enfin, j'ai des trucs à acheter. Ça me prend un temps fou. Oh, maman. Revelio. Tonneaux de pierre au beurre. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire.
Elle peut se déguster froide, chaude et est faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison, bien plus que celle des humains. Delicious pepper. Pepper. Allô, Mora. Non, je peux pas, je me fais enculer, très bien. Papala. Excusez-moi, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Ah non, c'est ricochet, ça. Excusez-moi, bonjour. Amanité chiante, s'il vous plaît. Amanité chiante. Qui vont me coûter cher. Hein. Putain, toutes mes économies vont passer dans 3 légumes. Et 2 graines. Levioso, action. Excuse-moi, je peux te demander un service? Non, c'est pas vrai. Ayez pitié, s'il vous plaît. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu? Je suis Sakarissa Ça va. Telwood. Et Merci de j'ai une demander, ça me proposition fait plaisir. alléchante à te faire. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. C'est vraiment très gentil de ta part. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Pour les Une plus crème démunis, qui donc. débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pus de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. Si j'ai le temps, j'irai t'en chercher. Merveilleux. Je le ferais bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. Quelle J'ai connasse. juste besoin de quelques bubobulbes, mais ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Nos camarades boutonneux comptent sur toi, alors fais vite s'il te plaît. Nos camarades Aller boutonneux. dans la forêt interdite compte pour sur des moi. bubobulbes. J'espère que ça en vaut la peine. Bah, c'est surtout que je vais pas y aller en fait. Revelio. Honte à ces horribles gobelins. Je peux passer par derrière sans vouloir être. De ces mages noirs. Oh, je n'arrive pas à y croire. Bon, c'était rien, hein, 2 citrouilles enchantées. Voilà. Après, ça va vite. Hein. J'ai tenté de mettre la pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. 2 secondes, Sébastien. Je n'ai pas que toi là, tout de suite à gérer. Ok, 600. Oh, je suis toujours 800. ravie quand une jeune personne fait un achat Et j'ai pas judicieux. assez. Vous irez loin, je le sais. Oh merde, je peux acheter directement là. Attends, c'était quoi? Tentaculaire vénéneuse. Ouais, j'aurais dû me démerder pour le faire directement. Ma porte Bon. est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. Ouais, j'ai pas le temps. Merci quand même. Putain, mais j'aurais dû faire des économies. Putain, fais chier. Toi, j'ai clairement pas le temps non plus, là. J'ai qu'à connasse. Poppy. Je sais qu'elle traîne aussi dans le coin, donc je vais aller la voir. Oh là 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 là. Poppy. Allez, on fait un maximum de quêtes secondaires d'un coup. J'ai juste pas le temps en fait. J'ai juste clairement pas le temps. Oh, encore une quête Ce secondaire. traîne savate va avoir ce qu'il mérite. Mon calmos. Monsieur, est-ce que tout va bien? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires. Une vipère du nom d'Alfred Lollet. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer.
Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler, en lui dérobant sa précieuse possession. Mais t'es un gigaboulaire. Une tentacula vénéneuse qu'il a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher, Rootsinger me surveille comme un auguret, à cause de Lollet sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? Évidemment, je suis de Serpentard, voyons. J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique. Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. Je ne joue que pour mon compte. Seulement cette tentacula vénéneuse. Ah oui, t'inquiète pas, je vais te ramener toute sa boutique, moi, mon gars. Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lollet. Oui, alors non. Je ne vais pas... Putain, mais je vais vraiment pas sortir de là de tout l'épisode. Hein. Ou sinon, l'épisode, il va faire 2 heures. Moi, à la base, j'étais parti voir Poppy. Merde, c'est par là. Poppy. Jolie Poppy. Elle est en train de se bourrer la gueule Par ici. à la bière au beurre. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Exactement. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Oh là 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 là. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? Rockwood est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement. Alors, Yoroshiko onegaishimasu. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. C'est une longue histoire. Je serai plus sur son emplacement. On pourrait résumer cet épisode par c'est une longue histoire. Encore une quête secondaire, mais je vais jamais m'en sortir. Bonjour Sirona, j'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle à Campolaran-Haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée.
Une boîte remplie de vieilles lettres. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâché. Ah, par Retrouverez pitié. le hameau au nord de Préolard. Et toi, qu'est-ce que tu Bonjour veux? à Dorothy de ma part. Clémentine Weirdsay. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon. Oh, la folle. Seule. Je m'appelle Clémentine Willardzé. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Elle est complètement possédée, cette fille. S'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet. En même temps, c'est la forêt interdite. Hein. Depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où ils mènent. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Bah, ça m'étonne pas que tu traînes souvent dans les bars. Je vais pas te mentir. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Giga cinglé. Giga cinglé, mais qu'est-ce que je fais là? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ollivander. Bon. Faisons le point. Faisons le point, faisons le point, faisons le point. Alors, faire pousser et récolter du synsambre. Obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. Bon, on est d'accord, on va à la salle sur demande, faire pousser tout ça, ou alors je pourrais carrément aller dans la salle de botanique, mais je pense que la salle sur demande va suffire. Attends, pièce secrète. Ça seulement la salle de la carte. Salle sur demande. Let's go. Allez, on s'y retrouve. Alors, la salle sur demande. Je vais pas aller voir les bestioles parce que j'en ai un peu rien à carrer. Ok. Je pensais pas que j'avais un truc à... Ok. Non mais c'est bien, c'est bien. Atelier de poste de potion. Poste de potion. Attends, j'ai rien pour faire pousser là. À part le dictame. Oh non. Ah voilà. Je voudrais s'il te plaît une mandragore. Près dans 9 minutes. Oh non mais c'est pas vrai. Mais je vais me tirer une balle. Réveillon. Je vais me tirer une balle. Qu'est-ce que tu veux mon petit chic? Bonjour. Le fric c'est chic. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toujours plus. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Tiens, tiens, tiens. Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui, Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment.
Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Pas de soucis. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Je vais aller voir ton vieil ami, Chick, t'inquiète. T'es un frérot. Par contre, il se passe quoi là-haut, là? Ah oui. Réveillon. Ok, je suis censé voir quoi? Normalement, il y a des bestioles. Parce que c'est pas flagrant. Par contre, elle est craquée, la salle sur demande. Hein. Elle est quand même bien craquée. Hein. Y a rien, mon Dieu. Ça sert à rien. Attends, à part si... Non. Je vais dire à part si je peux utiliser le balai, mais... Non. Bon. Oh, non, c'est pas Diaxio, ça. C'est pas Diaxio. Tout va bien, tout va bien. Ça va être prêt dans 1 heure. Encore. Eh ben, on va faire ça plus tard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas attendre que ça pousse, hein, j'ai envie de te dire. On est à 37 minutes d'épisode. Est-ce qu'on n'irait pas faire une dernière petite quête secondaire? Ah bah, suivre les papillons. Tiens. J'ai déjà sorti l'épisode hein, qui s'appelle Suivre les papillons. Oh, récompense en Doloris. Oui. Bien sûr. Mais quelle idée. Mais oui. Allez. Allons apprendre un sortilège interdit. J'ai de bonnes nouvelles au sujet de la localisation de notre ami les Hébrides et de son tu sais quoi. Retrouve-moi dans le centre-ville de Préolard. J'arrive, Poppy, j'arrive. 2 minutes. Je suis occupé. Antoloris! J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Ouais, moi je suis d'accord, moi. Seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Ouais, vas-y, je te suis au pire. Hein. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Mais il est où? Elle est là. Oh, Miss Gaunt. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de parler, petit aveugle. Bonjour, Hominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet.
mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. Et ben voilà, c'était pas dur. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien... Incendio. Pas mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques, Hominis. Ça s'éteint. Incendio. Putain de portée de merde. Vraiment. Ça n'a vraiment aucune portée, hein. Ce maudit sort de foutu, maudit sort de foutu, maudit sort, quoi. Allô, Mora. Je sais que je suis un petit peu en train de m'égarer, mais... Ouais. C'est bon, j'ai compris. De toute façon, je comprends rien à votre quête, les gars, là. Aidez-moi, là, un peu. Au lieu de rester là, à glander. C'est un rapport avec le chiffre 3. Qu'est-ce que j'en chie? Incendio. Ça marche pas leur merde. Il y a une porte là. Non mais c'est obligé. Bombarda. Je comprends pas. Personne pour m'aider, non? Ce serait trop beau. C'est un rapport avec les chiffres 3 et les bras 0. Bon, j'ai trouvé 3 bras 0. Je pense que jusque-là, ça suit la logique. Si tu veux.
Mais c'est pas pour Réveillon autant... peut t'aider. Ah bah mais tu lâches ça maintenant, toi. Révélio. N'oublie pas qu'il faut trouver 3 Brasero. Eh, mais je sais, giga con. Alors comme ça, tu écoutais vraiment. Ça m'arrive. Parfois. Non mais ça change rien. C'était Revelio, c'est pour connaître l'emplacement. Mais j'ai l'emplacement des 3. Le vrai problème, il est pas là. Incendio. Incendio. Ça change tellement rien. Révélio. Mon dieu. J'en ai vu des trucs qui servent à rien, mais alors là... Levioso. Bombarda. Incendio. Action. Je suis pas vraiment de sort. Hein. C'est celui-là en Doloris. Ouais. Ouais, ça pique. Ouais. Descendo. Après, il y a 3 serpents, non? Non, 4 serpents. Non, je sais pas. Ça a un rapport avec le chiffre 3, il y a 3 bras 0. Bon. Pourtant, je cherche pas compliqué, hein. Incendio. Incendio. Y a rien à faire. Hein. Bah, vous pouvez pas m'aider, non? On sera à la hauteur. Heureux, au final, j'ai réussi. Fallait lancer Confringo. Fallait lancer Confringo au lieu de Incendio. Voilà. C'est tout. Et ça a allumé. Enfin, ça a ouvert cette porte-là. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Lumos. Une porte fermée. On va devoir fouiller les environs. Je dois me faire entendre. Nous n'avons pas à nous servir de la magie noire, comme le préconise ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard a accompli bien plus que ce que l'on croit. J'ai écrit à mon frère. Il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le pas et que nous pourrons étudier l'héritage de notre ancêtre, tous les deux, Noctua Gaunt. Donc c'est son frère qui l'a tué en fait. Hein. Un extrait de journal.
signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Hominis, ta famille était ici. Je sais, c'était ma tante. Tu étais au courant? Réparo. Et tu ne m'as rien dit? Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. Lumos. C'est sûrement ça la voix que j'entends. La voix est ancienne, sinistre. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. Si seulement tous les serpentards pouvaient parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. Dit le mec qui maîtrise une magie inconnue. Se sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Réveillio. Salazar Serpentard Lumos. voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Le cadran exige de la concentration. Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Alors là... Alors là, j'en ai foutrement aucune idée. Hein. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Lumos. 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 Ah, ok. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur, on dirait. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Ça a l'air Aïe. très compliqué, non? Oh, bah, c'est surtout que j'y vois rien en fait. Nous sommes dans un labyrinthe conçu par Salazar Serpentard. Lumos. Y a pas genre un bras zéro qui traîne. Salazar Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans les couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je ne me sens pas la bienvenue. Allumer ces bras zéro dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte, j'avancerai en relevant chaque défi les uns après les autres. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Mais ils sont où les putains de bras zéro? Y a que ça là, le petit... Oh, faut que je trouve la lune et le serpent infini. Et ben voilà. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais Lumos. faire, mais tu m'as devancé. Beau travail. Ça c'est espèce de casque. Il y a une espèce de Z
bizarre en plus là. Bombarda. Confringo. Voilà. C'est prometteur. Lumos. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Moi, je gère. Extraordinaire. Ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison, Salazar Serpentard, avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Alors, on a un canard. On a une pyramide. Ok. D'autres énigmes nous attendent. Révélio. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Mais putain! Je n'y vois rien, Lumos. quel enfer! Révélio. Lumos. Ah, il y a une couille, hein. Révélio. Lumos. Ouais, mais c'est derrière. Oui, c'est derrière cette porte. Ah, mon dieu, mon dieu. Attends. Ça parle vénère le fourche-langue, en tout cas dans le coin. L'épisode va être infinissable. Infinissable, infinissable. J'ai dit que c'est Daffy Duck et que c'était une pyramide. Encore? J'ai connu plus accueillant. Je vais me faire arracher. Le semble de plus en plus difficile, mais on a bien progressé. N'abandonne pas. 1, 2, 3. Voilà. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui. Et c'est pour Lumos. cette raison que je l'adorais. Je vois quelque chose là-bas. Révélio. Cet Lumos. endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Mhm. La porte. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Quel cri des enfers. J'ai perdu espoir, je suis coincé, j'ai entendu un cri et j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer le sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré nos différences, je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé qu'on se quitte en meilleurs termes. Noctua Gaunt. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici. Bon, par un on a trouvé sortilège Noctua. impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais
Je sais quoi faire. Ouais, moi aussi. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Ah ouais. Le visage torturé sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Hominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Oh, t'es Si moche. tu lances Andoloris, tu le regretteras toute ta vie. Je suis prêt à prendre le risque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Ah non, je veux la prendre, t'es fou. Je veux apprendre le sortilège. Il vaut mieux que je le fasse sur toi. Très bien, si c'est ce que tu veux. Pour lancer le sort, lève ta baguette, pointe-la sur moi et dis fermement Andoloris. Tiens aussi longtemps que possible. Mais pourquoi? Tu vas souffrir, mon pote. Et B, ça commence déjà avec les sortilèges impardonnables, on est bon. Tu es prêt? Je suis prêt. Je crois qu'il va pas bien. Oh, moche. Est-ce que ça va? Cette douleur. Révélio. J'aurais tout fait pour qu'elle cesse. Mais je m'en remettrai. Scriptorium de Salazar Serpentard. Une pièce secrète et bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Révélio. Sébastien, Hominis, il y a un livre juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder? Oh putain, l'eau elle doit être croupie, sa mère. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Hominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant.
aussi un mauvais pressentiment sur cet endroit. Nous ne devons pas nous éterniser. Trouvons une issue, je vous en prie. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Ça va. Ça va, on va s'en sortir, mon cher ami, on va s'en sortir. Par contre, c'est l'épisode de Hogwarts Legacy le plus long que je vais jamais avoir fait, hein. C'est terrible. Hein. Ah ouais, merde. Ouais, il est bien moche. Hein. Revelio. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Je crains que nous ne parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité, mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voudrait que les nés moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais abordée auparavant. Je suis las de ce conflit et je ne veux plus supporter de vous. Je ne peux plus supporter de voir. Je sais plus lire. Je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorcières et des sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. Voilà. Cachot des Serpentards. Nominis, au sujet de ta tante... Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Nominis. C'est promis, mais oui, bien sûr, on y croit. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Et voilà qui est terminé pour le scriptorium de Salazar Serpentard. Que d'aventure, que d'aventure, que d'aventure, que d'aventure. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. On s'arrête ici pour cet épisode de Hogwarts Legacy. Oh non. Épisode bien long, d'une heure 10. Ouais. Mais bon, il faut au moins ça, hein. Ah putain de merde. Ah. Ah. Quelle horreur de la nature. Bref. Bon, tout ça pour 2 pièces, c'était sérieux. Bon. À la prochaine pour la suite des aventures de John Blackthorne. Et zou.